à tous, bienvenue. Vous êtes avec nous sur Studio Qualita, www.studioqualita.com et je suis avec Myriam Lesser. Bonjour Myriam. Bonjour Cathy. Voilà, elle est avec nous dans le cadre des dossiers Qualita et Myriam Lesser a une fonction importante au sein de Qualita puisqu'elle est directrice adjointe de l'association. Voilà, bienvenue. Merci. Alors, on a parlé avec de nombreux partenaires de Qualita, mais on n'a pas forcément toujours expliqué qu'est-ce que c'était en fait que Qualita et quel rôle auprès des associations Qualita avait eu et continuait d'avoir. Voilà, et comme c'est quand même assez nouveau, il faut bien le dire, on est ravis de vous accueillir. Mais avant de parler de tout ça, n'est-ce pas, on aimerait un petit peu savoir qui vous êtes et comment vous êtes arrivé à travailler au sein de Qualita. Donc, je crois que vous avez travaillé d'abord pour la Fondation Rachi. Tout à fait. Pendant de nombreuses années. Vous pouvez nous en dire quelques mots ? Oui, bien sûr. C'est d'ailleurs un peu le suivi de mon parcours associatif en Israël. Il a commencé effectivement à la Fondation Rachi il y a 7 ans. Je viens du domaine scientifique. J'avais fait une pause dans ma vie professionnelle et à ce moment-là, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a introduit à la Fondation Rachi et je suis tombée amoureuse de cette fondation et des choses qu'elle faisait. C'est pour expliquer en gros ce qu'est la Fondation Rachi. Rachi est une fondation israélienne, une des plus grandes associations et fondations philanthropiques en Israël, qui œuvre principalement dans le domaine éducatif et social en périphérie d'Israël, que ce soit la périphérie géographique ou périphérie sociale. Donc on peut avoir des activités de Rachi à Jérusalem dans des quartiers défavorisés, mais aussi à Kiryat Shmona, Netivot ou à Eilat. Ou à Be'er Sheva, tout à fait. Okay. Donc pendant 5 ans, j'ai travaillé là-bas. J'étais responsable des partenariats francophones. Je travaillais directement sous le directeur général, à l'époque, M. Eli Alalouf. J'ai donc voulu mettre mon expérience à Rachi au profit de Qualita durant ces 2 dernières années, depuis le premier jour en fait où elle a été créée. Alors comment ça s'est passé exactement ? Parce qu'on ne passe pas d'un travail à l'autre comme ça. Il y a sûrement des rencontres. J'imagine que Marc Eisenberg n'est pas étranger à cette arrivée ici. Tu n'as pas tort. En fait, Marc Eisenberg, président de l'association de l'Alliance israélite universelle, était encore un partenaire de la Fondation Rachi, parce que l'Alliance a ici en Israël des écoles, a des activités éducatives et sociales en Israël. Très important, tout à fait. Donc, sous le nom de KIAR, Kol Israël Haverim, c'est la branche israélienne de l'Alliance israélite universelle. Et donc, Rachi et l'Alliance étaient partenaires, donc je traitais en fait les dossiers de l'Alliance. C'est comme ça que j'ai connu Marc. Et quand Marc a fait son alia, donc il y a 2 ans exactement, au mois de juin, ça fera 2 ans. Il s'est retrouvé avec peut-être des problèmes d'Olé Hadash. Voilà. Et non, c'est plus... On est peut-être venu le voir voilà. aussi. En fait, beaucoup de gens le sollicitaient déjà bien avant son alia pour lui dire qu'il y avait un problème. Il y avait un problème d'unité, il y avait un problème de force que ne représentait pas encore à l'époque l'Alia de France, et qu'il fallait faire quelque chose pour rassembler tout ce qui se passe au niveau associatif, pour parler d'une seule voix, pour faire pression sur les bureaux ministériels et recevoir plus d'aide et avoir plus de solutions pour l'Alia de France. Et c'est comme ça qu'est née et qu'a germé l'idée dans la tête de Marc Eisenberg. De faire un rassemblement, en fait. Voilà, donc dès les premiers jours, on s'est mis à rassembler. On a appelé toutes les associations les plus grandes, en fait, qui déjà étaient sur le terrain, pour leur dire, venez, faisons quelque chose ensemble. Je crois qu'il parlait au début d'un bureau de liaison. Voilà, au début, il parlait juste d'un bureau de liaison, pas de quelque chose d'aussi grand. Et puis, il a été reconseillé encore par d'autres personnes du milieu qui lui ont dit non, fais une association, tu seras beaucoup plus crédible au niveau des autorités. Et c'est comme ça que Qualita est née. Alors au début, je crois que vous rassembliez en fait 12 associations francophones, donc c'était quand même déjà pas mal, mais par rapport à ce qu'il y a aujourd'hui, je crois qu'il y a plus de 40 associations aujourd'hui. Ah oui, on a fait un bon petit bout de chemin. On en est aujourd'hui à 40 associations plus ou moins professionnelles, tout à fait. Et encore une 60aine de petites associations communautaires, des synagogues,
psychologues qui font aussi un travail extraordinaire sur le terrain, mais en beaucoup plus petit, à plus petite échelle, et qui font aussi partie de Qualita, qui ont tous adhéré à Qualita. On adhère à Qualita juste en signant une charte qui montre en fait qu'on accepte un petit peu la vision de Qualita. Alors la vision de Qualita, il faut quand même préciser que c'est vraiment la première fois, franchement, et c'est vraiment à saluer. C'est pas parce que je suis au micro et que je suis enfin je parle au nom de Studio Qualita, c'est pas tellement ça, mais vraiment, parce que moi aussi j'ai été au Lech Hadash il y a de nombreuses années, il n'existait pas d'endroit où on pouvait tout trouver en même temps en fonction de ses besoins. C'était vraiment le parcours du combattant pour trouver de l'aide, pour trouver simplement même une association à qui s'adresser en fonction d'un besoin particulier. Et là, aujourd'hui, c'est la première fois que les francophones parlent d'une même voix, enfin sont unis même s'il y a des différences, évidemment, chacun sa particularité, mais au moins il y a un endroit où il y a une fédération, il y a quelque chose qui unit, et ça, franchement, c'est génial. Tout à fait. Le premier projet que Qualita avait envisagé, c'est de créer une sorte de site internet où toutes les informations seraient rassemblées. Puis on s'est rendu compte que ça marchait pas vraiment de cette manière-là. On a fait une version 2 de ce site, et aujourd'hui il va bientôt sortir. Et une cartographie des besoins aussi qui est faite par le Qualita Tour, géré par Sarah au sein de l'équipe de Qualita. Le Qualita Tour, c'est en fait une visite de toutes du tissu associatif. Tout à fait, on a eu l'occasion d'en parler. Dans toutes les villes, pour essayer de voir qu'est-ce qui se passe dans chaque ville, qui sont les acteurs associatifs dans chaque ville, quels sont les besoins, parce qu'ils diffèrent de ville en ville. Et on va essayer de faire une cartographie pour que chaque Oleh Hadash, même avant de venir, et s'il a envie d'aller habiter au Ra'anana, il va regarder à Ra'anana quelles sont les associations, qui fait quoi dans chaque ville. Et ainsi, le Oleh Hadash aura tout devant lui dans ce site-là. Donc, il est en train de se performer, et la version 2 va sortir très, très, très prochainement. Alors, revenons un petit peu en arrière. Quand vous avez mis en place, on va dire, Qualita, et quand vous avez fédéré les associations, vous vous êtes rendu compte, vous qui venez d'une association, on va dire, et d'une fondation professionnelle, très habituée à la philanthropie, au mode associatif, mais vraiment qui fonctionne de façon professionnelle, vous vous êtes rendu compte qu'ils n'avaient pas forcément tous les outils, ces francophones. Oui. Alors, parce qu'on ne s'était pas toujours très bien occupé d'eux jusqu'à présent, ils s'étaient un peu débrouillés avec les moyens du bord. Tout à fait. On a affaire à des associations qui sont d'ordre petite et moyenne. Voilà, c'est petites et moyennes entreprises, on a des petites et moyennes associations. Alors que je venais d'une association comme Rachid. Ils sont souvent bénévoles en plus. En plus, exactement. Donc, pas beaucoup de moyens, ni financiers, ni professionnels pour agir. À l'époque jusqu'à aujourd'hui, Rachid avait 8 associations qui œuvraient pour elle dans tout le pays. Donc, c'est vous dire qu'elle fédérait aussi 8 associations. Donc, pour moi, c'était un peu redupliquer un peu le même format. Et effectivement, je me suis rendu compte en écoutant les directeurs d'associations et en voyant quels étaient les projets qui étaient menés à bout, je me suis dit qu'il fallait les aider un petit peu à faire mieux, à devenir de meilleurs directeurs de projets, en les professionnalisant, leur donnant des outils dont ils n'avaient aucune connaissance de l'existence, en fait. C'est-à-dire comment leur ouvrir un peu les yeux. Professionnaliser leur action, comment arriver à même avoir une meilleure vision de leur projet, avoir des objectifs. Oui, ça commençait tout simplement par écrire la vision. On leur a demandé, il y a quelqu'un qui m'accompagne dans cette formation, qui vient du domaine associatif en Israël. Voilà, alors quand vous avez fait ce constat, en fait, vous avez décidé de mettre en place des formations pour les associations. Exactement, ça fait déjà 2 ans que le programme est là. Il a commencé, je pense, début janvier 2016. Et aujourd'hui, on termine bientôt le 15 juin, la 2e année. Et c'est des formations qui sont régulières ? Oui, tous les mois, les directeurs d'associations ou de projets se rassemblent et on a une formation sur un sujet différent. Des fois, c'est le même sujet lorsqu'il n'a pas été traité jusqu'au bout. Et c'est comme ça qu'on avance. On essaie aussi d'être à l'écoute des personnes qui sont là pour savoir qu'est-ce qui leur plairait, en quoi ils aimeraient approfondir telle ou telle capacité. En fait, ce que je fais avec eux, c'est du capacity building, ça s'appelle en anglais. Le domaine associatif en Israël est très développé, comme on le sait déjà. Il y a plus de, je crois, 40 000 amoutot en Israël, ce qui est énorme. On sait pourquoi. On est un pays... il n'y a pas d'aide sociale. Il n'y a pas d'aide sociale. Donc, en fait, les associations sont là pour parer aux lacunes du gouvernement. Et elle est là pour le dire. Et elle en est très consciente. Et
étant donné qu'il est développé, donc si tu veux, les associations en Israël ont commencé à se tourner vers les États-Unis, où là-bas, la philanthropie, les associations sont très au point. Voilà, exactement. Et aujourd'hui, des gens qui dirigent des associations ici sont formés aux États-Unis et reviennent ici pour appliquer des méthodes apprises aux États-Unis. Et j'ai beaucoup appris dans ce domaine-là avec la Fondation Rachi. J'ai voulu aussi, donc, si tu veux, un peu faire bénéficier de ce que j'avais appris moi-même, et aussi grâce à une dame qui s'appelle Zohar Proper, qui nous accompagne depuis 2 ans et qui est absolument fantastique. Donc je crois qu'elle est spécialiste dans tout ce qui concerne le milieu associatif. Tout à fait. Elle travaille conseillère. En fait, elle est conseillère en organisation dans le tissu associatif en Israël, et elle travaille dans une association qui s'appelle Shitufim, qui est une association qui s'est créée dans les années 2000 par un philanthrope israélien dans le but d'améliorer le tissu associatif israélien. C'est extraordinaire. Donc tout se passe en hébreu. Voilà, ça c'est très important de le dire, parce qu'on dit toujours oui, alors peut-être que Qualita c'est bien, mais c'est en français, tout ça, c'est un leurre, c'est une fausse information. Qualita est là vraiment pour aider, alors peut-être qu'on traduit certaines choses en français évidemment, mais le but c'est de faire un lien avec la société israélienne, et le lien passe forcément par la langue. Tout à fait. Et donc vous dispensez ces formations en hébreu. Voilà. Alors j'ai insisté dès le début pour que ce soit en hébreu. Vous avez bien fait. D'abord parce que je leur ai tous dit dès le début, l'Ulpan commence déjà ici. Si vous ne montrez pas l'exemple au public que vous servez en ayant en hébreu parfait, vous ne pouvez pas leur dire à eux, allez faire l'Ulpan d'abord et ça ira mieux ensuite. Donc il est en hébreu, il est à un niveau qui est très très acceptable, et s'il y a des mots sur lesquels on bute, on se fait aider évidemment, et j'ai bien fait de le faire, parce qu'au fur et à mesure de notre action, beaucoup d'associations israéliennes nous ont rejointes, et donc les directeurs de projets pour les Olim francophones qui viennent à nos formations, ce sont des Israéliens qui ne parlent pas le français. Et donc, ça renforce encore plus ma vision des choses, lorsque je me suis dit qu'il fallait absolument que ce soit en hébreu, que j'ai des intervenants israéliens qui viennent parler de leur expérience et qui viennent aussi donner un peu d'inspiration à ces directeurs de projets, d'associations. C'est très intéressant ce que vous dites, parce qu'on a reçu il n'y a pas très longtemps l'association Le Bnei Akiva, n'est-ce pas? Et je crois que c'est de ces rencontres-là, parce que les Israéliens se sont rendus compte qu'il y avait des besoins, parce qu'ils reçoivent aussi les Olim de France dans les mouvements de jeunesse, qu'il y avait des besoins, qu'il y a un programme qui a été imaginé pour les besoins spécifiques des jeunes Olim Hadashim, qui s'appelle Amishav, et il y a beaucoup d'autres exemples. Oui, aujourd'hui, il y a au moins 7 ou 8 associations israéliennes qui ont développé un projet pour les francophones. Étant donné qu'ils sont sur le terrain, ils se rendent compte de la situation, ils se disent on va ouvrir un projet pour les francophones. Et donc ils adhèrent à Qualita à ce moment-là, et on essaye avec eux de trouver des partenariats avec des associations qui sont déjà présentes. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que tout va dans le but d'intégrer les populations desquelles ils s'occupent. S'ils s'occupent des francophones, eh bien, ils vont tout faire de la sorte qu'au fur et à mesure, ces jeunes francophones dont ils s'occupent vont intégrer l'activité avec les Israéliens. Et je pense que là, il y a vraiment de quoi apprendre. Oui, alors il y a beaucoup d'associations. Il y a Cave la Noire, je crois, qui s'occupe d'enfants qui ont des problèmes, n'est-ce pas, au sein des écoles. Alors, mais ça, ils s'occupent de leurs problèmes plutôt sur le reggae, sur le ressenti, sur l'émotionnel. Voilà, exactement. Et ceux qui ont besoin, ils font des activités de groupe au sein même dans l'enceinte même de l'école. Et pour ceux qui ont des besoins un peu plus accrus, on leur fait des séances en privé. D'accord. Alors, je voudrais quand même revenir sur quelque chose que je trouve vraiment formidable et qui n'a jamais été fait pour les associations francophones, c'est le programme en lui-même. Avant de parler de leurs projets, de développer leurs actions, vous les professionnalisez. D'accord. Alors, vous avez parlé de leur vision, c'est-à-dire qu'au début, vous leur avez demandé tout simplement... Écrivez-moi votre vision. Mais la moitié d'entre eux n'avaient jamais écrit leur vision. Et c'est le b.a.-ba d'une association. Et ils ne le savaient même pas, mais je ne leur en veux pas. Quand on est une association où on se bat au jour le jour
pour... Oui, puis il y a beaucoup d'enthousiasme au début, il y a beaucoup de... Parfois, c'est bon enfant, et puis pour passer... Tout à fait, ça vient toujours d'un ouais. bon sentiment. C'est pas un reproche que je leur fais, mais en fait, il faut prendre le temps des fois de s'asseoir, de faire de l'ordre. Si j'écris ma vision en 2-3 phrases, eh bien de là va tout découler. Mes objectifs, mes rendements, c'est comme ça que je vais présenter mon association. À partir de cette vision, si je veux demander une aide, si je veux demander un soutien financier, je vais savoir l'écrire, le rédiger à partir de cette vision. Tout découle de la vision. Et ensuite, on leur a appris aussi comment écrire mes objectifs, quelle est la différence entre un objectif et un ya'ad ve-matara en hébreu. Alors, il y a un objectif... Un but et un objectif. Voilà, quelque chose comme ça. Alors, il y a des différences qui sont très, très spécifiques. Comment je mesure mon impact? Est-ce que j'ai réussi? Est-ce que j'ai pas réussi? Je m'arrête au milieu du chemin. Est-ce que je fais marche arrière? Je change parce que j'ai pas réussi. Ça s'appelle aracha ve-medida, évaluation de mon projet. Des fois... Vous faites tout ça avec eux lors de vos réunions mensuelles. Tout à fait. Formidable. Et ceux qui ont besoin d'un suivi un peu plus approfondi, ils ont des cours privés, par Zohar toujours, qui vient, qui se déplace, ou le contraire. Et tout ça, bien sûr, pris en charge par Kalita. Kalita. Tout à fait. Okay. Tout à fait. Quel est le retour de ces associations avant Kalita, après Kalita? Qu'est-ce qu'ils disent? En fait, il faudrait que je fasse un mash-off, qu'on appelle. Je vais faire un tour de table, à la fin du programme au mois de juin. Je pense effectivement, et bon, les retours que j'ai, même quand je leur parle, ils sont absolument ravis, ils sont émerveillés, vraiment. Ils apprennent des choses. Et puis, n'oublions pas l'aspect du fait qu'ils sont tous autour d'une table. Et ils apprennent à se connaître. Ah tiens, toi tu fais ça. Ah mais je savais pas qu'il y avait ça dans cette ville. Donc vous faites du réseau dans le réseau. Mais évidemment. mais je ne plaisante pas. C'est très important. Mais nombreux sont les projets qui sont nés de ces ces rencontres. Mais tu fais ça. Mais moi je fais une soirée ce jour-là. Et si on faisait ça ensemble et ce projet-là, éducation, toi aussi tu fais de l'éducation. Mais les gens entendent parler l'un de l'autre, mais quand ils sont pas dans la même ville, ils se voient pas facilement. Il y a des affinités personnelles. Il y a des affinités personnelles, mais nombreux sont les chitoufés Peoula et les partenariats qui se sont faits entre elles depuis que ces rencontres ont lieu. C'est formidable. Alors, je crois que vous parlez aussi lors de ces réunions. Alors, une fois qu'on a dépassé comment professionnaliser son travail et l'association, vous les aidez aussi à mener à bien leurs projets, à les rêver, à les réaliser aussi, les conceptualiser et les réaliser. Et puis, vous avez aussi des conférences on va dire, plus générales sur la philanthropie, par exemple. Oui, vous leur ouvrez un peu... leur horizon, leurs yeux sur ce qui se passe dans le monde philanthropique dans le monde et principalement aux États-Unis où la philanthropie est développée d'une manière considérable et on a beaucoup à apprendre de là-bas. Israël apprend beaucoup des États-Unis, même au sein de la Fondation Rachid. C'est des Américains qui viennent carrément Non, mais j'ai amené des intervenants qui sont allés étudier aux États-Unis sur la philanthropie, qui viennent ici, qui travaillent dans ce milieu-là et qui sont venus leur parler comment ça se passe là-bas, comment on s'adresse à un philanthrope, comment on lui écrit, comment on présente son projet, quelles sont les choses à dire, à ne pas dire, à mettre en valeur, à ne pas mettre en valeur, être trop long sur une partie, moins long sur d'autres. C'est toute une science, c'est tout un art de vendre son projet, même si c'est à but... Parce qu'on peut avoir le meilleur projet du monde, mais s'il n'est pas bien expliqué, personne ne vous suivra. Exactement. Alors juste pour conclure, il y a de nombreuses personnes qui nous écoutent, peut-être des gens qui ont des associations qui ne sont pas encore venus vous voir pour multiples raisons, par méconnaissance peut-être. Est-ce qu'il y a un critère pour se faire aider, être financé pour un projet par Kalita? Oui, effectivement. D'abord, il faut être une association enregistrée en Israël. Ça, c'est la première des choses. Faut avoir, il faut avoir ce qu'on appelle le Nioul Takin. C'est en fait une théouda de cacheroute d'une association qui a un Nioul Takin, donc qui se gère d'une manière d'être gérée selon les normes. Voilà, selon les normes. Et ensuite, si c'est un projet innovant, un nouveau projet qui nous plaît, on va l'étudier, il va être présenté au board, et à ce moment-là, il y a une décision qui est prise. Il y a des critères. On a un formulaire qu'on a mis en place à Kalita qu'il faut remplir. Il y a des documents à joindre. C'est pas le bout du monde. C'est pas le Misrad Aklita. C'est pas non plus le Misrad Achinour. C'est très faisable. C'est pas très compliqué. Et puis il y a un bilan financier à mettre aussi à présenter. Et suite à cela, s'il y
s'il y a un soutien qui est accordé, il faudra, suite à cela, présenter un dossier, un rapport écrit, un rapport financier sur l'utilisation des fonds et que ça a été fait correctement selon ce qui avait été prévu. Écoutez, franchement, bravo. Bravo, et je suis sûre que de nombreux autres projets vont voir le jour. Voilà, en tout cas, le micro est ouvert. Vous pouvez revenir quand vous voulez, Myriam. D'accord, avec plaisir. Cathy, tu m'invites quand tu veux. Pas de problème. Voilà, donc c'était les dossiers Qualita. On a parlé en général de l'action de Qualita auprès des associations. C'était très intéressant. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci, Cathy. Au revoir, Myriam. Au revoir.